Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Aujourd'hui, l'Égypte célèbre le 51e anniversaire de la victoire du 6 octobre, ou demain, le 6 octobre en fait, mais les célébrations commencent à partir d'aujourd'hui et le chef de l'État en cette occasion a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du martyr et du défunt président Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat qui était le dirigeant de cette épopée. C'était lui le penseur, c'était lui le preneur de décision, c'était lui qui a préparé pour cette épopée qui a métamorphosé l'avenir de l'Égypte et de la nation arabe. Et évidemment, à partir de la victoire d'octobre 73, il y a eu évidemment des projets de développement. Tout d'abord, il y a eu la restitution du Sinaï et par la suite, et grâce à l'arbitrage international, l'Égypte a récupéré l'enclave de Taba et petit à petit, il y a eu des projets de développement, des projets qui ne pouvaient se tenir qu'en période de paix. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Docteur Raouf Ghafar, nous célébrons le 51e anniversaire de la victoire d'octobre. Une victoire marquante dans l'histoire de l'Égypte et de la nation arabe et qui a permis par la suite le progrès, qui a permis l'évolution, qui a permis le développement. Tout d'abord, quels sont vos souvenirs de 73? Bon, moi, personnellement, j'ai beaucoup de souvenirs. J'avais l'honneur d'être un officier de réserve durant la guerre, donc j'ai pris part de la guerre de 73 et certainement ça évoque beaucoup de souvenirs très joyeux et ça a marqué un virement de 180 degrés de notre défaite en 67 malheureusement, et ça a marqué une victoire triomphante et c'est certainement quelque chose de quoi on est très fiers. Ça c'est sur le plan personnel, mais je me rappelle encore que l'esprit de l'Égypte à ce temps était complètement différent. Tout le monde était enthousiaste pour récupérer le Sinaï qui a été perdu pour quelques années et tout le monde était très content. Le front interne de l'Égypte était justement derrière l'armée et nous avons l'Égypte je ne veux pas dire que a souffert, mais a sacrifié beaucoup pour justement arriver au moment du 6 octobre 73. Une victoire, comme vous l'avez dit, triomphante, quelque chose à se souvenir, vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté. La victoire de 73 a mené par la suite à la restitution du Sinaï. Les négociations se sont déroulées sur fond de pouvoir et sur fond de suprématie de la part du côté égyptien. On aimerait se rafraîchir la mémoire un petit peu au sujet des négociations et comment s'est déroulé le processus de restitution. Bon, premièrement, et ça c'est une leçon qu'on doit apprendre, on ne peut pas négocier quand la position est faible. On doit être dans une position forte pour négocier et pour obtenir des résultats satisfaisants. Et c'est justement ce qu'on a fait. Nous étions victorieux, nous avions disons la victoire, et c'est pour ça qu'on a pu justement rester sur la même table d'ailleurs et négocier le désengagement et le retrait des forces israéliennes du Sinaï sur 3 étapes, mais en principe on a restitué le Sinaï complet
Et la petite partie de tabac, on a insisté à l'avoir par arbitrage et on avait le droit et c'est revenu justement comme une partie très chère du Sinaï pour l'Égypte encore une fois. Et c'est ce qui nous a permis justement d'aboutir à disons, des négociations très satisfaisantes pour nous et ça s'est terminé par la libération complète du territoire de Sinaï. Évidemment, par la suite, et grâce à l'arbitrage international, nous avons pu récupérer l'enclave de Taba. Par la suite, il y a eu un mouvement de développement important à la région du Sinaï qui est devenu par la suite, on a eu les stations balnéaires sur la mer Rouge et il y a eu un développement important au Sinaï. Où en sommes-nous à l'heure actuelle, alors qu'on est en 2025, par rapport aux années précédentes? Bon, je veux dire que le développement qui a eu lieu au Sinaï, c'est vraiment quelque chose de colossal. C'est-à-dire, il fallait justement développer, on ne pouvait pas négliger le Sinaï encore plus, il était temps de transformer cette partie très chère du territoire égyptien en une partie très productive et très importante sur le plan économique pour l'Égypte, dans tous les domaines, c'est-à-dire le Sinaï, bien que c'est un endroit très cher, mais ça a une valeur religieuse et il a une valeur touristique et pleine de ressources naturelles, minérales, humaines, etc., qui ont permis de développer cette partie en utilisant les ressources qui étaient disponibles. Donc, nous avons vu, le Sud a été transformé en une destination touristique de premier ordre sur le plan mondial, et c'est devenu sinon la plus importante destination, une de deux ou trois destinations très très demandées pour les vacances et pour les loisirs et pour le tourisme. D'autre part, le nord du Sinaï, on a transformé toutes les ressources en industrie, des fermes de poissons et d'autres projets industriels, même sur le plan éducation. Il y a maintenant deux universités au Sinaï. Bref, c'était un développement global sur le plan total du Sinaï. Et puis, on a lié le Sinaï au reste du territoire égyptien par des moyens qui rendent la transportation et la traversée du canal de Suez facile, tunnels, ponts, etc., ce qui a encore un grand impact sur l'économie parce qu'il facilite le transport des marchandises d'un côté, il facilite le transport des main-d'œuvre d'un côté à l'autre, et le passage, passagers et marchandises, ça augmente, disons, le pas de développement. En deux mots, cette partie a été complètement négligée et même oubliée pour de longues années. Il était temps de récupérer tout ce qu'on a oublié de faire, et maintenant c'est devenu une partie, bien que c'est une partie chère, mais encore une des parties très productives et très utiles pour l'économie égyptienne. Oui. Aujourd'hui, et aussi en partant sur des principes de force, il y a eu quand même des projets de développement importants
qui ont évolué d'une année à l'autre. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la région passe par une période difficile dans le voisinage. Mais comment peut-on évaluer l'économie égyptienne à l'heure actuelle? Bon, nous sommes, grâce à Dieu, une oasis de paix et de sécurité au milieu d'un Moyen-Orient ou une zone est-méditerranéenne qui est pleine de problèmes. Il y a des crises autour de nous, de tous les côtés, et c'est grâce à l'armée égyptienne et au président égyptien qu'on a pu achever ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire, on a une armée très forte et on a restitué d'ailleurs notre pays de tous les points de vue. Ce qui nous permet maintenant d'être un hub intéressant pour attirer justement les investisseurs et pour aller plus rapidement sur le plan industrie. Nous espérons certainement que les pays de voisinage se calment et que les paix et sécurité règnent partout, mais jusque que ça arrive, nous jouions ici d'un pays très stable, très pacifique et sécurisé, et grâce à Dieu, nous allons nous lancer envers le futur avec des pas très victorieux, comme la guerre justement de 73. Comme on vient de le mentionner, la région passe par une période de tension autour de nos frontières et dans le voisinage. Ouais. Quel est le rôle que l'Égypte joue justement pour désamorcer ces crises? Elle fait tout ce qui est possible. C'est-à-dire, sur le plan international, nous faisons des efforts avec l'ONU, nous faisons des efforts avec toutes les forces et les grands joueurs. Je parle de l'Amérique, je parle de l'Union européenne, même de l'Asie. Nous essayons d'envoyer un message que cette zone doit être sécurisée et pacifique. Sur le plan régional, on essaye d'assimiler un peu, si jamais il y a des réfugiés qui viennent d'ici ou là, et ils sont les bienvenus et on les traite comme les Égyptiens exactement. Sur le plan palestinien et bande de Gaza en particulier, le monde entier peut voir quels sont les efforts sur le plan humanitaire et sur tous les autres plans, comment l'Égypte exerce une pression et surtout dans tous les domaines internationaux pour essayer d'enforcer une certaine paix dans cette région. Et le fait que l'Égypte est un pays très important dans le Moyen-Orient et dans le monde arabe, et il nous permet de jouer un rôle assez important pour établir paix et sécurité et essayer d'aboutir à une solution qui soit acceptable et raisonnable pour tous les facteurs. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci de d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, encore une fois, l'Égypte célèbre le 51e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973, une victoire glorieuse et qui était, par rapport au calendrier arabe, c'était le 10 du mois de Ramadan. Les forces égyptiennes ont réussi à détruire la ligne de Bar-Lev qui était un mythe comme quoi aucune force ne serait susceptible de traverser le canal, mais les forces égyptiennes ont réussi à traverser et c'était justement le début du progrès, le début de la prospérité, le début de la restitution des droits et des terres égyptiennes et de l'enclave de Taba grâce à l'arbitrage et par conséquent et par la suite un progrès et des projets de développement ont eu lieu. Merci de nous avoir suivis.
Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.